Le musulman doit donc faire des efforts pour que ses parents soient satisfaits de lui. Tu dois faire des efforts pour être à leur service, pour être de bonne compagnie, être gentil avec eux, être respectueux, leur parler convenablement, leur faire des cadeaux, leur dire des paroles agréables et ainsi de suite, comme on l'a mentionné dans l'explication du hadith précédent. Et ce afin d'obtenir leur agrément, qu'ils soient satisfaits de toi. Et s'ils sont satisfaits de toi, bi'idhnillahi ta'ala, tu obtiendras alors l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, si tu les mets en colère, que tu leur désobéis, que tu es malfaisant envers eux, que tu leur parles mal, alors tu risques d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ceci ne veut pas dire que tu dois chercher à satisfaire tes parents à tout prix. Obtenir l'agrément des parents est une chose louable. Toutefois, ceci ne doit pas être compris dans l'absolu. Car il y a certains parents, par exemple, qui ne sont satisfaits de leurs enfants que s'ils commettent des péchés. Certains parents, wal'iyadhu billah, ordonnent à leurs enfants des péchés, leur interdisent les bonnes actions. Certains ordonnent à leurs filles de retirer le voile ou autre chose semblable. Alors en cela, l'enfant ne doit pas obéissance à ses parents. Car l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important que l'agrément des parents. Donc, si l'agrément des parents ne peut se trouver que dans une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tu dois alors dans cette situation faire prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'agrément de tes parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans Surat Luqman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas dans le péché. Ne crois pas qu'il fait partie de la bienfaisance envers tes parents de leur obéir dans le péché et la transgression. Ne crois pas qu'il fait partie de la bienfaisance envers tes parents de participer avec eux à des célébrations interdites. Ne pense pas qu'il fait partie de la bienfaisance envers tes parents de leur tenir compagnie lorsqu'ils commettent des péchés ou d'y contribuer. Non, tout ceci ne fait pas partie de la bienfaisance. Car le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala passe avant le droit de toute créature, même les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et dans un autre hadith, il dit, l'obéissance n'est que dans le convenable. C'est dans les choses convenables qu'il convient de leur obéir. Mais s'ils t'ordonnent un péché, alors ne leur obéis pas. Les gens de science ont dit qu'il n'y a pas d'obéissance aux parents, par exemple, s'ils t'ordonnent de délaisser une chose obligatoire, s'ils t'ordonnent de délaisser la prière, s'ils ordonnent de délaisser le voile, s'ils ordonnent à un homme de raser sa barbe ou autre chose semblable. Ceci ne fait pas partie de la bienfaisance. Également, s'ils t'ordonnent de délaisser l'apprentissage de la science qui était obligatoire d'apprendre, comme la croyance, les règles de la purification, les règles de la prière, les règles du jeûne et autre chose semblable. S'ils t'interdisent cela, tu ne dois pas leur obéir, car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Mais l'obéissance n'est que dans le convenable. Mais ceci ne signifie pas que s'ils t'ordonnent un péché, tu dois être malfaisant envers eux, leur manquer de respect, non. Tu te contentes simplement de ne pas leur obéir dans le péché, tout en gardant un bon comportement envers eux et en étant respectueux à leur égard. Médite en effet sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit après avoir mentionné ses parents qui pourraient forcer leur enfant à lui donner des associés. Il dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, même s'ils t'ordonnent le shirk, le plus grave des péchés. Ne leur obéis pas en cela, mais continue d'être bienfaisant envers eux. Ne tiens pas rigueur de cela. Ne t'y soumets pas, ne participe pas avec eux au péché, n'y contribue pas, d'aucune manière. Ne te soumets pas à leurs ordres s'ils t'ordonnent la désobéissance à Allah, mais continue d'être bienfaisant et respectueux envers eux, même s'ils sont mécréants. Tel doit être le comportement du musulman. Il ne se soumet pas aux interdits, il ne commet pas de péché, il ne participe pas au péché, il ne contribue pas au péché de ses parents, il ne leur obéit pas dans les péchés. Même s'il sait qu'ils seront en colère contre lui, il doit chercher avant tout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, celui qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala au risque d'encourir la colère des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et les gens seront satisfaits de lui. Tandis que celui qui recherche l'agrément des gens, que ce soit ses parents ou autres, au risque d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci obtiendra la colère d'Allah et la colère des gens. Car tu n'as pas emprunté une voie légiférée pour obtenir leur agrément. Certaines personnes ont dû laisser aller à ce sujet.
Ils se soumettent aux demandes interdites de leurs parents. Leurs parents les convient par exemple à célébrer avec eux une fête interdite, une fête de polythéisme, ou une fête innovée, ou autre chose semblable. Leurs parents leur demandent de commettre un péché. Et par peur de provoquer la colère de leurs parents, ils commettent ce péché. Mais en faisant cela, même si tu as satisfait tes parents sur le moment, tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah est en colère contre toi, alors l'agrément de tes parents ne te sera en aucun cas profitable. Wallahu al-musta'an.